Yo, c'est Nabil, préparateur physique et coach sportif dans les sports de combat. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le cas où l'anomalie, Aljamain Sterling. Donc, on le connaît tous, champion actuel des Bantam à l'UFC, dernier combat contre Dillashaw. Donc, on va parler aujourd'hui de sa condition physique, de son physique qu'il a. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire, à partager la vidéo, ça me fait plaisir et ça m'aide pour le référencement. Donc, aujourd'hui, on va parler de sa condition physique, de son physique, de ce qu'il a, on va dire, comme physique quand il se prépare pour un combat et son physique hors combat, entre guillemets, quand il est en off-camp. Parce que c'est quand même, ça reste une. Enfin, c'est pas vraiment une anomalie, mais c'est quand même assez impressionnant de voir la différence de physique qu'il a entre les deux. On sait, Aljamain Sterling, c'est un gros gabarit pour la catégorie des 61 kilos. Je crois qu'il fait dans les alentours de 1,70 m. Et il peut monter jusqu'à 80 kilos de ce que j'ai entendu et lu entre guillemets sur pas mal d'articles, de vidéos aussi que j'ai regardé. Donc pour un 61 kilos, c'est énorme. Donc Aljamain Sterling, il vient de la lutte, il a fait la lutte très jeune, il avait beaucoup de frères et sœurs, je crois. En fait, il a une enfance entre guillemets difficile où ses frères, certains sont tombés dans la délinquance et il s'est mis dans le sport comme beaucoup de monde un peu à un peu la même histoire entre guillemets que comment il s'appelle le Jamaïcain qui est Leon Edwards. Donc les deux sont Jamaïcains. Donc voilà, ça fait un peu histoire qui se rapproche. Donc voilà, il vient de la lutte, il s'est mis au MMA. Et en fait, ça explique aussi pourquoi il a un physique quand même assez impressionnant. Donc la génétique, le fait qu'il soit jamaïcain. En général, les Jamaïcains, dans les sports, on va dire, où la puissance et la force, on va dire, est prédominante, ils sont souvent présents. Par exemple, dans le sprint, les Jamaïcains, on le sait, ils sont très très forts. En fait, c'est des pays qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Pardon, on va dire une ethnie qui vient d'Afrique de l'Ouest, la Jamaïque. Donc, ça ne me choque pas qu'ils aient une génétique aussi impressionnante. Il y a aussi son passé sportif qui joue. Vu qu'il est lutteur, entre guillemets, qu'il a fait la lutte jeune, ça crée un physique quand même assez impressionnant. Ça crée une condition physique vraiment développée, qui se développe au fil des années. Surtout qu'en plus, on sait que la lutte, c'est très physique comme sport. Donc, ça joue. Et sûrement l'aspect nutritionnel. On sait que les Jamaïcains, on va dire, la cuisine vient beaucoup mais des Antilles, mais aussi beaucoup d'Afrique de l'Ouest. Donc il y a des grosses similitudes. Donc ça joue aussi sur le développement de la masse musculaire, du physique, etc. Donc tout ça, la génétique, le passé sportif, la nutrition, va jouer en fait sur le développement de son physique. Mais ce qui est impressionnant à côté, c'est que quand il est off-camp, on le sait, il a un physique, si je peux, je mettrai les photos, il a un physique un peu quand même ingrat, entre guillemets. Il est un peu fat, il a vraiment beaucoup de ventre, il a pas du tout de masse. Enfin, on n'a pas l'impression que c'est un sportif, quoi. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est la différence. Et en quelques mois, il passe du vraiment, on va dire, corps, on va dire lambda, à un corps d'athlète de très très haut niveau. Et c'est ça qui peut interroger sur le fait de la prise de produits dopants, mais on ne rentrera pas là-dedans parce que tant qu'on n'a pas de preuves, ça ne sert à rien de faire de spéculation. En tout cas, je mets pas, on va dire, je me dis pas qu'il ne l'est pas, mais je me dis pas qu'il l'est aussi tant qu'on n'a pas de preuves. Toujours pareil, la différence, c'est qu'il le dit lui-même, en fait, quand il n'a pas de combat annoncé, il continue de s'entraîner, mais il va sortir, il va boire de l'alcool. Des fois, on voit sur ses stories que, tu vois, enfin, il reste très tard dans des soirées, il va en boîte de nuit, il va regarder des matchs, etc. Il vit, entre guillemets. Et il le dit lui-même que ça, en fait, le manque de sommeil, le fait qu'il sort beaucoup, qu'il boit de l'alcool, ça joue beaucoup, en fait, sur sa condition physique et son physique. Par contre, dès qu'il se met à être sérieux au niveau de la nutrition, de l'entraînement, de faire attention à ce qu'il mange, de pas trop manger, parce qu'on a tendance toujours à trop manger, surtout quand on s'entraîne, on va dire dans les sports comme on s'entraîne 2 fois par jour, on se dit ouais c'est bon, je m'entraîne, je peux manger, je peux entre guillemets me faire plaisir, il n'y a pas de souci, vu que je m'entraîne, je vais pas trop prendre de poids. C'est ça, en fait, qui peut jouer aussi sur le fait que votre physique sera pas non plus, on va dire, impressionnant, parce que si la nutrition ne suit pas, vous faites n'importe quoi au niveau de la nutrition parce que vous pensez que vous entraînez correctement. Et si derrière en plus le sommeil n'est pas optimal, vous allez vite le ressentir. En plus de ça, il a un style, c'est un grappleur, il aime bien lutter, amener au sol, contrôler le dos. Et en fait, il a des longs segments au niveau des bras, il est assez grand par rapport à la catégorie, donc ça joue beaucoup.
C'est pas le plus grand, je crois que, comment il s'appelle? Euh, j'ai oublié le nom. Celui qui a combattu contre Petrian, pas Merab, mais celui d'avant. J'ai un trou. Bon, vous me le direz en commentaire. Voilà, qui c'est, mais on sait tous qui c'est avec les cheveux roses. Donc, voilà. C'est pas le plus grand, mais c'est un des plus grands. Et pour moi, c'est le physique le plus impressionnant de la catégorie. C'est pour ça aussi qu'il est champion actuellement. Je pense que son physique joue beaucoup. Il l'utilise en fait un peu à la Khabib. Il utilise son physique, qu'il intègre dans son jeu. Donc, part sur de la lutte. C'est pas le meilleur striker de la catégorie, si on le voit. Il est pas ridicule non plus, mais il joue pas sur ça. Donc, va beaucoup jouer sur sa lutte offensive. Il va derrière essayer d'amener au sol, de rapidement prendre des positions dominantes et de jouer sur ça. En fait, il bouge beaucoup, il prend des positions, il prend le dos. C'est pour ça qu'il arrive facilement, entre guillemets, à prendre ses positions et à les garder. C'est parce que son physique le permet. Et en fait, vu qu'il a de l'enseignement au niveau des bras, il peut en profiter pour frapper, caler des étranglements arrière, etc. C'est ce qui fait pourquoi il est aussi dominant dans ses combats et pourquoi il est aussi impressionnant dans son grappling, même s'il ne faut pas oublier qu'il est black belt en jiu-jitsu, il a une très bonne lutte, donc ça va ensemble. S'il arrive petit à petit, il est pas si vieux que ça non plus. Après, la problématique, c'est est-ce qu'il va rester dans cette caté parce qu'il le dit lui-même. Je pense qu'il lui reste encore un ou deux combats. Je pense qu'il voulait prendre Cerudo et le mec dont j'ai oublié le nom, j'ai un trou. J'essaie de retrouver rapidement, mais vous savez qui c'est avec les cheveux roses. Donc voilà. En fait, pourquoi il arrive à faire ce yo-yo? C'est parce que ça reste un sportif de haut niveau. Et quand on gère bien la nutrition, quand on gère bien l'entraînement et le sommeil, on peut faire des miracles. Après, il y a bien évidemment la génétique. Je pense que la génétique fait qu'il a un physique vraiment impressionnant et que sur cette planète, entre guillemets, il y a un pourcentage très faible de personnes qui pourraient arriver à ce physique-là. Donc, ne vous dites pas que c'est inatteignable, mais dites-vous que certaines n'y arriveront pas et n'y arriveront jamais. Et c'est normal. Ça ne veut pas dire que vous avez le meilleur physique, que vous êtes le meilleur combattant, mais ceux qui l'utilisent bien dans leur jeu, qui arrivent à intégrer cette condition physique et cette force, cette puissance dans leur jeu, ils vont pouvoir être dominants en fait. C'est pour ça qu'il arrive à dominer ses adversaires au sol et en lutte. Et j'ai hâte de voir l'affrontement contre Cerudo pour voir si Cerudo, avec sans se moquer de lui, sa petite taille, son physique beaucoup moins impressionnant physiquement, mais par contre, il a une agressivité, une explosivité qui peut vraiment faire déjouer Sterling. Pour moi, Sterling reste favori, mais ça va être un combat quand même assez serré. Après, toujours pareil, à voir si Sterling est toujours blessé à son biceps. S'il a réussi à guérir, il a dit que ça allait mieux, mais bon, il n'a pas dit que c'était complètement rétabli, qu'il n'avait plus rien. Il est souvent blessé, il est cassé de partout, Sterling. Je pense que Cerudo aussi, c'est la même chose. Ce ne sera pas une excuse s'ils perdent. Pour moi, tu vois, le combat contre Dillashaw, tout le monde disait ouais, Dillashaw a perdu à cause de sa blessure. Mais oui, mais si tu t'entraînes, tu es blessé, tu fais n'importe quoi et tu acceptes le combat, et derrière, il faut assumer la défaite. Certes, c'est vrai que s'il avait été à 100%, ça aurait été un combat peut-être plus serré, mais on a senti que physiquement, Sterling, c'était quand même quelque chose. Donc, hâte de voir le combat contre Cerudo. Hâte de voir si la condition physique de Sterling et l'impact physique que va mettre Sterling dans le combat on va dire, va amener, entre guillemets, s'il va réussir à amener Cerudo, le contrôler et partir sur une soumission. Je pense que ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. C'est possible que ça ait la décision, mais je pense que ça peut se finir bien avant en tout cas. À voir comment Cerudo va arriver physiquement, comment il va se sentir, et si Sterling va aussi euh, réussir à valider la pesée, pas trop en pâtir si ça part sur 5 rounds. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le physique de Sterling, ce que vous en pensez vous, si vous trouvez que c'est vraiment impressionnant ou pas trop. Il y a d'autres cas à l'UFC qui sont vraiment impressionnants physiquement, qui sont vraiment, moi quand je les vois, je me dis, Makhachev contre Oliveira, c'était quand même quelque chose. Il y a des mecs comme Costa qui sont impressionnants, Yoel Romero à son prime, Kamaru Usman, mais Leon Edwards récemment, c'était quelque chose aussi. Euh, Sean Brady, c'est des mecs. Enfin, Sean Brady, c'est un mec qui commence dans la catégorie des 77 et qui fait 89 kilos. Après, ça l'a pas fait gagner. Bien évidemment, c'est pas les meilleurs cutters qui gagnent parce qu'il a pas réussi à imposer son jeu en grappling. Je pense que s'il avait réussi à coller Belal Mohamed, l'amener au sol, ça aurait été une autre paire de manches. Mais Belal, c'est vraiment un bourbier. C'est vraiment un gros, gros bourbier. C'est pas le combattant le plus spectaculaire qu'on voit, mais il est complet.
Il n'est pas exceptionnel dans un des compartiments, mais il a, il a vraiment très bien bossé son game plan. Il a un menton de fou parce qu'il s'est pris des crochets avant de la part de Sean Brady. Il n'a pas bronché. Donc voilà. S'il y a des physiques comme ça qui sont impressionnants, mais ça ne veut pas dire que vous allez forcément gagner. Donc voilà, je vous dis ben, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas toujours pareil à vous abonner. Rien qu'à liker, c'est gratuit, ça prend un clic. Ça me fait plaisir en plus de voir les likes, les commentaires, la force que vous me donnez, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à partager aussi. Et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous kiffez ce genre de vidéo, si vous voulez plus sur des combattants en particulier. Et je ferai des vidéos où j'essaierai d'un peu d'analyser pourquoi ils sont comme ça physiquement, leurs conditions physiques, etc. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.